Cette chaîne YouTube avec l'optique d'avoir un projet passionnant à côté du lycée. Et aussi, pour pas te mentir, dans l'objectif d'avoir un business pour atteindre mon objectif des 10 000 € par mois. Et dans une vidéo de Hamza, il disait que peut-être qu'au bout de 3 mois, tu auras tes 100 premiers abonnés. Alors c'est pas un chiffre arbitraire, mais je me suis dit que j'ai quand même envie d'atteindre ce chiffre en ce temps, puisque comme ça je suis sûr que je serai dans les temps. Mais là, ça fait 3 mois, à l'heure où je te parle, bon, pas à l'heure où je te parle, mais à l'heure où cette vidéo sortira, ce qui est demain, eh bien ça fait 3 mois et j'ai toujours pas 100 abonnés. À l'heure où je te parle, j'ai 67 abonnés. Donc j'ai raté mon premier objectif YouTube qui était 100 abonnés en 3 mois. Alors est-ce que je vais me lamenter? Non. Je fais cette vidéo pas pour me lamenter, mais pour vous expliquer 3 erreurs que j'ai faites, enfin 3 conseils que je vais appliquer maintenant pour essayer d'accélérer mes progrès, pour déjà atteindre les 100 abonnés rapidement et aussi atteindre mon deuxième objectif qui est 250 abonnés en 6 mois. Donc c'est-à-dire je veux 250 abonnés le 21 juillet 2024. Alors avant de commencer la vidéo, laisse-moi me présenter. Moi c'est Malo, t'es sur la chaîne MaloDK. C'est la chaîne où j'aide un maximum d'hommes à reprendre leur vie en main en améliorant leur santé physique et mentale et leur productivité. Donc si t'es intéressé dans ce domaine, n'hésite pas à t'abonner. Et tu peux liker aussi la vidéo tant que tu y es. Alors la première erreur que j'ai faite, c'est que je ne me suis pas assez amélioré. Le plus important pour un youtubeur dev perso, c'est de s'améliorer en tant que personne. Alors aussi pour différents domaines, par exemple dans le dessin, vu que avant j'avais une chaîne de dessin, il faut aussi que tu passes beaucoup de temps à améliorer ton talent en dessin. Sur une chaîne d'échecs, j'ai un pote qui a une chaîne sur les échecs, tu dois passer beaucoup de temps à t'améliorer en tant que joueur d'échecs. Il y a vraiment peut-être qu'en divertissement que tu n'as pas vraiment besoin de t'améliorer en tant que personne, et encore tu as quand même besoin vu que tu dois améliorer comment tu es drôle, ta personnalité, tes blagues, etc. pour que tu puisses attirer plus de gens. Et moi, durant cette période, je ne dis pas que j'avais un lifestyle de branleur complet, mais j'ai le sentiment que je pouvais quand même faire mieux. Il y a des moments où je glandais un peu et je travaillais pas beaucoup et j'aurais pu utiliser ma discipline pour encore plus travailler, encore plus faire les bonnes habitudes. Et donc j'ai vraiment le sentiment que je pouvais faire beaucoup mieux. J'ai aussi pas vraiment assez appris pour moi. J'ai commencé à lire un livre sur la prise de parole en public. Du coup, je crois que j'ai commencé il y a 3 mois à le lire et j'en suis que à 55%, 56% du livre, je crois, ce qui est vraiment pas énorme. Même s'il a 600 pages, en vrai, je devrais l'avoir fini en une semaine, 1 ou 2 semaines, si vraiment j'étais déter. Donc, je pense que je devrais aussi consacrer plus à apprendre, puisque apprendre c'est ultra important, surtout apprendre les compétences qui me permettront de être un meilleur youtubeur, c'est-à-dire être plus éloquent. Les compétences c'est par exemple être plus éloquent, être meilleur en montage, être meilleur en marketing, faire des meilleures miniatures, avoir des meilleures idées de vidéos, enfin connaître les sujets de vidéos qui marchent et tout ça. Si vraiment j'apprends ces compétences-là et que je me forme dedans, et bah forcément je vais aller plus vite et je vais aller vers mon objectif de YouTube. J'ai également pas assez travaillé pour moi puisque la tâche de grenouille que j'ai parlé dans une autre vidéo, euh, je la consacrais des fois la plupart du temps à du travail pour le lycée, alors que je pense maintenant je vais essayer dans la mesure du possible de consacrer ce temps plus pour YouTube et travailler pour le lycée dans les perms ou le soir. Puisque le soir, je sais pas, c'est plus une ambiance pour faire du travail de lycée. En général, tu rentres, tu fais tes devoirs, tu vois, c'est un peu comme ça que c'est censé fonctionner. Et puis le matin, comme ça, en tâche de grenouille, je fais la tâche de business important, la tâche de YouTube. Ensuite, la deuxième erreur, c'est que j'ai dénigré les shorts. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles l'ONLV a vraiment percé, c'est parce qu'il fait énormément de shorts. Moi, par exemple, j'ai découvert grâce à des shorts. Mais le problème, c'est que j'ai beaucoup dénigré les shorts parce que ça te donne une mauvaise capacité d'attention. En général, tu peux pas donner beaucoup de valeur en 1 minute et tout ça. Sauf qu'en fait, tu peux vraiment aller chercher des gens sur YouTube Shorts et les sauver puisque les personnes qui ont le plus besoin de conseils, ce sont les gens qui scrollent sur YouTube Shorts. C'est les gens qui ont le plus besoin d'être aidés parce qu'en général, c'est les gens qui sont le moins dans le dev perso et qui ont la moins bonne santé mentale possible. Et donc mon idée c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais faire plein de shorts originaux
Donc c'est-à-dire pas des shorts qui sont tirés de mes vidéos longues comme les shorts que j'ai déjà pu faire, mais des shorts que voilà, j'écris spécialement pour le short, mais qui quand même se raccordent à une vidéo longue. Et je vais dire que si tu veux la suite du conseil, eh bien il faut aller voir ma vidéo longue. Et comme ça, le gars qui scrolle sur YouTube Short comme ça sans fin et qui trouve un contenu avec une valeur et qui dit putain, ça pourrait m'aider, eh bien il y a grande chance qu'il aille cliquer sur la vidéo longue. Et d'ailleurs, avec maintenant YouTube, il a mis la fonctionnalité que tu peux linker des vidéos, n'importe quelle vidéo sur la description short, et bien c'est ultra facile de cliquer sur la vidéo pour y aller. Et je pense que ça peut vraiment me faire gagner énormément d'abonnés puisque ça fait une étape du tunnel en plus. Si tu ne vas pas se trosser un tunnel, c'est que tu pars, c'est comme un entonnoir, tu pars avec beaucoup de gens. Il y a un peu moins de gens qui vont aller à l'étape supérieure, ensuite un peu moins de gens, un peu moins de gens. Et les tunnels de vente en général, c'est tu as le tunnel, tout le monde est là en haut. Sauf qu'il y a une partie qui vont cliquer sur ta vidéo, ensuite il y a une partie qui vont regarder en entier, ensuite il y a une partie qui vont par exemple cliquer sur un lien dans ta description, il y en a une partie qui vont s'inscrire, il y en a une partie euh, qui vont acheter ton produit, il y en a une partie qui vont acheter un deuxième produit, il y en a une toute petite partie qui va acheter un troisième produit, et au final tu te retrouves juste avec quelques personnes qui sont vraiment fans de toi et qui ont fait toutes les étapes du tunnel. Bon, c'est un concept marketing, tu n'as pas vraiment besoin de l'apprendre, mais en gros, si je rajoute short, et bah, ça fait un entonnoir, disons, un peu plus large comme ça, et donc il y aura plus, je peux accueillir plus de gens. La troisième erreur, c'est que je n'ai pas vraiment focus sur la qualité de mes vidéos. Alors c'est vrai, si j'ai focus sur la qualité de mes vidéos, j'essaie d'améliorer la qualité de mes vidéos. À chaque fois, je regardais ma vidéo et je notais dans ma tête, et on en reparle pourquoi, c'est peut-être pas si bien que ça, dans ma tête, quelques points que je pourrais améliorer. Et c'était des points en général assez vagues, du style il faut que j'hésite moins, il faut que je donne plus d'émotion, il faut que j'articule plus, il faut que je sois plus rapide dans mes idées. Ce genre de trucs assez vagues, assez difficiles à mettre en application. Mais ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de faire la même chose, regarder mes vidéos, sauf que je vais noter sur papier spécifiquement 3 points que je peux mettre en application directement sur la prochaine vidéo. Je vais le noter sur papier, comme ça je m'en souviendrai, et je pense que c'est beaucoup plus efficace. Et en plus, je vais relire ces 3 points avant de tourner la prochaine vidéo pour être sûr que j'applique ces 3 points. De cette manière, je pense que c'est évident que ce sera plus efficace et que j'améliorerai la qualité de mes vidéos à chaque fois. Même si encore une fois, je pense que l'ancienne technique marchait, mais n'était pas assez efficace, parce que si tu regardes les premières vidéos, pas celles qui étaient montées, mais disons la vidéo 5 habitudes que tu dois arrêter maintenant, c'est vrai, il y a une énorme amélioration de la qualité, mais pas assez, je trouve. J'avais envie vraiment qu'en 3 mois, j'ai une énorme amélioration dans la qualité des vidéos, et j'ai l'impression que ça a un tout petit peu amélioré, mais tu vois, il y a un petit trajet lent et qu'on pourrait être bien mieux. Alors aussi, en bonus, c'est que je vais passer à 3 vidéos par semaine et probablement un short par jour dans les 2 semaines de vacances. Ça, c'est le début des vacances pour moi en tout cas. Donc, je vais faire 3 vidéos par semaine et un short par jour, comme Lohan LV faisait, parce que ce rythme avait l'air de plutôt bien fonctionner pour lui, donc pourquoi pas moi. Alors par contre, quand je vais reprendre les cours, je ferai toujours 3 vidéos par semaine, mais peut-être pas un short par jour. De toute façon, les shorts, c'est un peu secondaire, même si j'ai dit que j'allais essayer d'en faire beaucoup plus, mais ça sera vraiment si j'ai le temps. Je vais me focus sur les 3 vidéos par semaine, et si j'ai le temps, je ferai le plus de shorts possible. Et d'ailleurs, tu as probablement vu que cette semaine aussi, il y a eu 3 vidéos par semaine. Avant, il y avait 2 vidéos par semaine, mais les 2 vidéos juste avant de cette semaine ont complètement flop. Je ne comprends pas pourquoi. Ils n'ont vraiment pas eu beaucoup de vues. Apparemment, YouTube a un peu bugué et la notification ne s'est pas envoyée. Je ne comprends pas trop pourquoi. Enfin bref. Alors pour récapituler, ce que je vais faire, c'est que je vais plus améliorer la qualité de mes vidéos, je vais aussi plus m'améliorer en tant que personne, et je vais essayer de faire plus de shorts originaux. Si tu es arrivé jusque-là, tu as une bonne capacité d'attention, puisque peu de gens arrivent jusque-là, je te l'assure. J'ai les données qui montrent la rétention d'audience, elle fait fiou. La rétention d'audience chute dans les 30 premières secondes, même si elle chute de moins en moins grâce à mes compétences accrues d'orateur. Si tu veux te lancer en tant que youtubeur, j'espère que ces conseils, tu trouveras de la valeur dans ces conseils-là. Et puis si tu veux une autre vidéo de moi, j'ai parlé de taches de grenouille à un moment dans cette vidéo. Alors c'est dans cette vidéo-là que j'en parle et j'explique que c'est la meilleure astuce de productivité possible. Et donc va la voir si ça t'intéresse d'être plus productif. Et forcément que ça t'intéresse d'être plus productif. N'oublie pas que le plus important, ce n'est pas
de tout faire bien tous les jours, mais c'est de tenir sur le long terme. Ciao!